Il y a ce coup franc direct à tirer pour Florian Delecroix, lui qui a été en si grande difficulté. Florian Delecroix, oh l'histoire! Salut à tous, bienvenue dans le débrief. On est ensemble pour faire le tour de l'actualité handball en quelques minutes et on commence tout de suite avec le hold-up du week-end. Vous l'avez vu sur les images, le but victorieux de Flo Delecroix à la fin du match, c'est la victoire de Cesson face à Chartres 25-24. Alors Cesson n'a jamais mené sur l'ensemble du match et s'impose finalement sur le fil. Cesson reste invaincu à la Glace Arena et forcément Morten Bium, le capitaine de Chartres, était, vous allez le voir, un petit peu dégoûté à la fin du match. Ouais, c'est vraiment énervé parce que gagner avec la chatte comme ça à la fin, après ça c'est la honte. On doit jouer bien 60 minutes, mais putain, ouais, c'est très très triste. Et oui, c'est le honte. Il a gagné le 2 points et nous on a 0 points. Autre match qui s'est terminé avec un seul petit but d'écart, c'est le match entre Saint-Raphaël et Chambéry. Victoire de Saint-Raph 30-29 et retournement de situation complet puisqu'il y avait 29-27 pour Chambéry à 2-3 minutes de la fin et quelques interceptions, un superbe arrêt d'Alex Demaille qui avait une grosse rage de vaincre, a retourné la situation et Saint-Raphaël réalise la bonne opération du week-end. Saint-Raphaël est aujourd'hui 4e. Troisième et dernier match qui s'est terminé avec un petit but d'écart, c'est le match entre Dunkerque et Aix-en-Provence. Victoire d'Aix 30-29, mais Aix a compté jusqu'à 8 longueurs d'avance à 20 minutes de la fin du match. Donc Aix s'est fait peur, mais consolide finalement sa bonne 3e place ex-aequo avec Nantes, qui de son côté s'est imposé à domicile sans trop de peine face à Créteil 30-25. On s'arrête un instant sur le derby entre Montpellier et Nîmes. Alors d'un côté Montpellier qui était plutôt malade en championnat en tout cas, de son côté Nîmes qui accumule les blessés. On avait un petit peu peur et on a finalement assisté à un super derby remporté non sans mal par Montpellier 32-29. La différence s'est faite plutôt en deuxième mi-temps grâce malheureusement à la blessure de Jean-Jacques Acuvillot qui faisait très mal à Montpellier, qui est sorti sur blessure. On lui souhaite évidemment un bon rétablissement et on écoute Valentin Porte à l'issue du match. Ce soir, même si la victoire, tout n'est pas parfait. À un moment, je me suis un peu fébrile. À un moment, on peut faire vraiment l'écart, on rate des shoots faciles, on défend plus. Il nous manque quelque chose, on sent qu'on n'est pas guéri, mais en tout cas, celle-là, elle va nous faire du bien. C'est un petit Doliprane. Le week-end s'est terminé avec la victoire de Paris face à Limoges, 30-33. Limoges peut être fier de sa prestation. Peu d'équipes ont encaissé que 33 buts face à Paris. Les Limougeons ont été bien aidés par un public surchauffé dans un palais des sports de Beaublanc plein comme un œuf, mais pas uniquement. On écoute Yacine Idrissi. On a aussi posé, sur le terrain. On les a regardés droit dans les yeux et c'est ça aussi le handball. Il ne faut pas avoir peur de Paris, même si Paris peut te mettre 10 buts comme ils ont fait en Ligue des Champions. Mais voilà, ce soir on a été vraiment bien aidés par le public, par aussi les joueurs. On a été aussi très bons par certains moments. On pêche sur des petits détails et c'est ça la différence entre une très grosse équipe européenne et un Limoges qui grandit et qui j'espère dans le futur sera aussi bon. On regarde ensemble les autres résultats du week-end avec les défaites malheureusement des promus Saran et Nancy face à Toulouse et face à Istres. Au classement, Nancy et Istres sont relégables. Ça chauffe déjà pour Nancy qui n'a que 4 petits points. Un petit mot sur la Pro League pour vous dire que Besançon a fait match nul face à Ponto, 29 partout. Angers a pris des points en s'imposant face à Billère, 27-26. Angers ne s'était plus imposé depuis le 24 septembre. Et enfin, la victoire de Caen face à Valence, 28-27. Ou la défaite de Tremblay à Cherbourg, 31-30. Au classement, Ivry est toujours seul en tête devant Dijon et Tremblay, même si Dijon s'est imposé sur les terres de Massy et Angers recolle un tout petit peu après sa victoire, mais est toujours relégable avec Villeurbanne. Et enfin, la grande info de ce début de semaine, c'est le changement de président à la tête de la Ligue nationale de handball. C'est l'ancien joueur Bruno Martini
gardien de but international champion du monde qui a été élu pour les 3 prochaines années. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des souvenirs de Bruno Martini sur un terrain, joueur qui se faisait pas mal remarquer, mais qui prend donc la présidence de la Ligue. On en est très heureux, on souhaite évidemment la bienvenue à Bruno Martini. On regarde ensemble le programme de la fin de semaine. À noter le premier report de la saison. Le match entre Aix et Saran ne se jouera pas pour cause de Covid, mais on se concentre sur le match entre Créteil et Limoges. C'est vendredi soir à 20h30 sur beIN Sport. Match déjà capital pour les deux équipes. En haut du classement, super match également samedi à la même heure, 20h30 entre Nîmes et Nantes. Et enfin, pour ceux qui préfèrent se rendre sur LNH TV, le choc des extrêmes, ce sera dimanche à 17h. Le match entre Paris et Nancy. Moi évidemment, je vous retrouve la semaine prochaine et je n'oublie pas de vous rappeler que vous pouvez toujours assister au Final Four de la Coupe de la Ligue les 18 et 19 décembre prochains. 2 super demi-finales au programme entre Paris et Chambéry d'une part et entre Montpellier et Nantes la deuxième. Donc rendez-vous tout de suite sur billetterie.lnh.fr pour prendre votre billet. Moi j'y serai, donc salut, à la semaine prochaine.